Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2021. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous. Bien évidemment, vous gardez à l'esprit, je le rappelle à chaque fois, mais j'ai l'impression que c'est nécessaire encore de vous rappeler que c'est du tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Vous laissez de côté, il n'y a pas de problème avec ça. Passez à autre chose, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Forcément, ça ne peut pas être un message universel. Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui vous aide à cheminer, ce qui vous aide à réfléchir, à avancer et éventuellement à vous orienter dans la bonne direction. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien écoutez, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Voilà pour le petit préambule. On va regarder ensemble ce mois-ci avec les arcanes majeures du tarot de la bienveillance, la vibration principale de ce mois, et puis on ira détailler ici avec le tarot Histoire de sorcière. On découvre tout de suite l'énergie dans laquelle vous allez vibrer, principalement les Sagittaires sur ce mois de novembre. Et on a la carte de la justice, l'arcane majeur numéro 11, qui peut faire écho au signe de la balance, si toutefois c'était dans vos énergies complémentaires, lunaire, ascendant, ou si c'est une énergie autour de vous, pourquoi pas. En tout cas, la justice, elle va nous parler de recherche d'équilibre, de recherche de vérité, d'authenticité. Pour certains, bien évidemment, la justice peut nous parler de démarches administratives, de nouvelles, de jugements, de tout ce qui va être en rapport avec la loi. Mais au-delà de ça, c'est aussi la loi un peu divine. La justice, c'est la justice que l'on cherche pour soi-même, ce qui nous semble être le meilleur pour nous, le plus équilibré, tout en essayant, on va dire, avec la justice, de trouver le bon compromis, mais aussi de s'appuyer quand même sur des faits concrets. La justice, elle cherche la preuve, elle cherche des faits, et c'est là-dessus qu'elle base son raisonnement, son analyse. Donc il y a un côté très mental, très analytique avec cette carte, mais aussi une certaine forme de recherche, de vérité, d'authenticité, d'être à sa juste place, hein, d'être juste aussi par rapport à ce que l'on souhaite, d'être aligné, on va dire, avec cette carte de la justice. Elle peut nous parler également la justice de karma, hein, comme je le disais, de justice divine, de récolte. Voilà, c'est la justice qui se fait, on récolte ce que l'on a semé. Si on a semé de bonnes choses, on en récolte de bonnes, etc. Bon, voilà, on va voir un petit peu, bien sûr, comment ça peut faire écho dans votre tirage général. On va déjà découvrir les énergies dans lesquelles vous abordez ce mois de novembre. La reine de bâton et le 2 d'épée. Ok. La reine de bâton, c'est une énergie qui vous va assez bien. Les Sagittaires, vous êtes un signe de feu. La reine de bâton, elle est pleine de feu, pleine d'envie, pleine de passion. Elle a envie d'aller au bout de ses projets. Elle est capable d'emmener les personnes avec elle dans ce sens. Elle sait communiquer, elle sait jouer de ses charmes, entre guillemets, en tout cas mettre en avant ses atouts, hein, de manière plus large. C'est une entrepreneuse, c'est quelqu'un de très mystique, de très magnétique, de très séductrice aussi, la reine de bâton. Donc il y a vraiment un tempérament très passionné dans cette carte, mais avec ce 2 d'épée à côté, on pourrait penser que cette reine de bâton, elle est un peu dans la confusion. Peut-être que cette reine de bâton, elle est face à un choix, ou peut-être que c'est vous qui êtes face à un choix vis-à-vis d'une reine de bâton. Ça peut être une énergie de feu aussi autour de vous, hein, quelqu'un qui vous séduit, quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui vous aimante un petit peu. Et avec ce 2 d'épée, eh bien, qui peut aussi semer la confusion dans votre esprit. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui éventuellement sème un peu le doute. Parce que le 2 d'épée, il ne sait pas trop de quel côté pencher, hein. Il peut être pris un petit peu entre le marteau et l'enclume. C'est la carte du choix cornélien, c'est la carte un peu donc du coup de la confusion, de l'inaction et d'un choix éventuellement difficile face auquel vous devez être. C'est peut-être ça, cette justice, cette décision, hein, que vous devez prendre en toute impartialité, en toute égalité, avec une vision claire des choses, et il semblerait que vous abordez ce mois de novembre avec une certaine forme de confusion et de brouillard. Peut-être que c'est pour ça que cette justice est là, parce que vous allez avoir besoin d'éclaircir les choses, de voir la vérité au-delà des apparences, du mental et de la réflexion, hein. Alors, on va découvrir le reste des cartes, on va voir un peu comment tout ça fait écho. Ce que vous voulez le plus, votre objectif, c'est le 3 de coupe. Votre force, c'est la 10 de denier. Votre challenge, c'est le diable. Vie sentimentale, on a l'as de coupe. Professionnellement, le 6 de coupe.
intérieurement le 6 d'épée et sorti de moi l'as d'épée. Ok. Bon, c'est très bien parce que, vous voyez ici, vous entrez avec le 2 d'épée, donc comme je vous le disais, un peu dans la dualité, un peu face à une décision, peut-être un choix, une direction à prendre qui vous semble confuse, qui ne vous semble pas claire, et on finit le mois avec l'as d'épée, c'est très bien, les choses s'éclaircissent pour vous. Alors avec ce 3 de coupe en objectif, vous pourriez avoir comme but principal sur ce mois de novembre, eh bien écoutez, une certaine forme un petit peu d'indolence, on est avec le 3 de coupe dans une ambiance de célébration, de fête amicale, sociale. On joue beaucoup de ces relations, on passe des beaux moments, on célèbre, on organise des festivités, on organise des regroupements d'amis, de connaissances. On fait fonctionner son réseau social. Il y a vraiment une connexion avec l'extérieur, avec ce 3 de coupe, de retrouvailles, voilà, d'activités, de se sentir bien entouré avec des gens avec lesquels on est sur la même longueur d'onde, avec lesquels on a envie de partager, avec lesquels on a envie de passer de bons moments et de profiter. C'est une carte très connectée à l'instant présent, au côté émotionnel, au côté amical des choses. Et on voit que votre force sur ce mois de novembre, eh bien c'est sans doute justement votre entourage, hein, votre famille, votre cercle social, votre socle, vos valeurs, ce que vous avez construit, votre réseau peut-être pour certains au niveau professionnel, parce que même dans le professionnel, ici, on a le 6 de coupe qui nous parle du relationnel et de l'émotionnel. Donc, tout peut être lié pour vous. C'est peut-être grâce à votre réseau que votre activité se développe. Peut-être que vous faites quelque chose dont vous avez toujours rêvé avec ce 6 de coupe, un rêve d'enfant qui se réalise. C'est possible aussi. En tout cas, ce 10 de denier va nous dire que vous avez la stature, vous avez les épaules, vous avez le réseau, vous avez les racines nécessaires à construire ce que vous voulez, à peut-être pouvoir profiter justement un petit peu sur ce mois de novembre, d'un peu de légèreté, d'un peu de fête, d'un peu d'insouciance, parce que justement vous avez su vous assurer des arrières solides. Ça peut être ça, ce 10 de denier. Ça peut être les vôtres, votre famille, votre clan, entre guillemets, qui est un appui, qui est une force pour vous et qui vous aide à réussir dans vos projets ou en tout cas à vous sentir bien. Alors on voit ici qu'avec ce diable en challenge, eh bien, il va falloir aller au-delà de certains conditionnements. Peut-être que c'est l'aspect matériel des choses, hein, votre besoin de sécurité, d'ancrer, d'investir sur le long terme, parce que le diable, c'est les chaînes du matériel. Donc, est-ce que vous avez un petit peu de mal à vous laisser aller à une certaine insouciance avec ce 3 de coupe, parce que justement, vous avez des prérogatives ou des questionnements à gérer et qui vous interpelle au niveau matériel financier, c'est possible. Peut-être que vous cherchez aussi à toujours avoir plus de sécurité, plus de petits deniers, vous voyez, ça peut être ça. Mais le diable en challenge, il peut nous indiquer aussi justement de sortir, de se libérer de certaines chaînes, de se libérer de certains fonctionnements, croyances, conditionnements, addictions. Comme je le dis ici, vous avez peut-être l'ambiance et l'envie de faire la fête, peut-être que ce diable vous dit attention de ne pas retomber pour certains dans des tourments que vous avez pu connaître, certaines addictions, une certaine dépendance, voyez, à ne pas, parce que ce diable, il va nous présenter un petit peu tout ce qui peut être toxique pour nous, hein, en défi. Donc il va falloir aller au-delà des tentations, comprendre un petit peu mieux le jeu de l'ego et comment il nous dirige éventuellement dans nos relations avec les autres, puisque là, ici, on est avec le 3 de coupe. Alors bien sûr, pour certains, ce 3 de coupe, il pourrait faire écho à une triangulaire, hein, dans laquelle vous êtes. C'est peut-être ça, ce 2 d'épée, cette indécision, ce choix cornélien, cette décision que vous devez prendre, c'est peut-être en lien avec un triangle amoureux, pourquoi pas. Et ce diable, eh bien, va vous demander d'aller au-delà de certaines croyances ou de certains conditionnements. Il va falloir vous libérer peut-être de certains liens et de certaines dépendances affectives dans lesquelles vous pouvez être. Et on vous dit ici avec ce 10 de denier, c'est aussi une carte de fin de cycle que voilà, peut-être qu'une étape aussi s'achève pour vous en termes de construction, en termes de cycle.
Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez un as de coupe dans l'aspect relationnel sentimental. Ça pourrait nous laisser entendre ici, avec cet as de coupe, qu'il y a un renouveau émotionnel pour vous. Ça peut être une guérison qui s'opère par rapport à d'anciennes blessures, ça peut être un renouveau sentimental, émotionnel dans un couple, mais ça peut être aussi, bien évidemment, un nouveau départ émotionnel. Et vous avez quand même beaucoup de cartes de coupe ici qui nous indiquent que vous êtes très tourné vers ça sur ce mois de novembre. Le destin s'en joue peut-être ici avec cette justice. Je vous parlais de karma, de destinée, ça peut être ça aussi, cet as de coupe, une nouvelle personne qui est là présentée sur votre route, une nouvelle opportunité sentimentale, votre cœur s'ouvre peut-être pour une personne et en même temps ça vous met du coup peut-être dans une certaine forme de dualité. Ça peut être ça, cette reine de bâton, cette attirance, ce magnétisme, ce besoin, cette envie de séduire ou d'être séduit. Ça peut tout à fait nous parler de ça, et auquel cas ce diable-là, eh bien c'est aussi votre part d'ombre, c'est aussi tout ce qui nous tente, tout ce qui va être tentation. Allez-vous succomber à la tentation? Voilà, ça peut être ça aussi dans l'idée, hein. En tout cas, cet as de coupe va nous parler de reconnexion émotionnelle, de reconnexion déjà avec soi-même, d'une certaine forme de guérison. Avec cet as de coupe, vous le voyez, elle est seule sur cette carte, et donc elle se nourrit elle-même, je dirais déjà dans un premier temps, émotionnellement. C'est-à-dire qu'elle remplit déjà sa propre coupe avant de pouvoir éventuellement offrir une coupe à quelqu'un. Donc là, il y a peut-être un retour à soi, et c'est peut-être dans le cadre de votre cercle social, amical, que vous allez pouvoir trouver ce renouveau, cette légèreté, cette guérison. Oubliez peut-être quelqu'un de votre passé auquel vous êtes attaché, hein, et vous êtes peut-être encore un peu dans les illusions avec ce 2 d'épée, un peu dans la confusion. Les choses ne sont pas claires peut-être par rapport à une relation à laquelle vous vous sentez encore attaché. Et c'est votre cercle amical et social qui va vous aider à ouvrir de nouveau votre cœur, ou en tout cas à vous guérir de vieilles blessures. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être synonyme de rencontre, comme je le disais tout à l'heure, hein, de renouveau émotionnel qui se présente. Soyez à l'écoute, en tout cas avec cet as de coupe, on vous y invite, de votre petite voix intérieure. Ça peut être un développement de vos capacités intuitives, une plus grande réceptivité, on va dire, sur ce mois de novembre, à tout ce qui va être un petit peu de l'ordre de l'intuition, hein. Alors comme je le disais, au niveau pro, on a encore des coupes. Le 6 de coupe, ici, va nous parler de notre passé, de notre enfant intérieur, de nos souvenirs d'enfance. C'est pour ça que je disais, peut-être pour certains, eh bien, ça peut être que vous allez retrouver des personnes avec lesquelles vous avez travaillé par le passé, des personnes avec lesquelles vous aviez des liens importants. Le 6 de coupe va nous parler éventuellement d'un rêve d'enfant qui se réalise, le fait que vous pouvez aujourd'hui vivre au niveau professionnel des choses que vous avez souhaitées lorsque vous étiez petit enfant ou un peu plus grand, peu importe. Il y a vraiment ce côté très innocent, très espiègle pour certains. Vous êtes peut-être dans des activités en lien avec l'enfance, ou en tout cas ça vous reconnecte à votre enfant intérieur. Il y a une certaine forme de légèreté pour vous sur ce mois de novembre, les Sagittaires, qui est quand même là, et voilà, il va peut-être juste ici falloir lutter contre vos propres démons, hein, parce que le diable, c'est ça, c'est ce type diablotin des fois qui nous injecte un petit peu ces idées pas très clean, alors que parce que dirigé par l'ego. Donc vous avez la stabilité, l'ancrage nécessaire, peut-être l'entourage nécessaire pour aller de l'avant ici, et on voit de toute façon au niveau intérieur avec ce 6 d'épée qu'il y a une transition qui s'opère dans votre mental. C'est-à-dire que le 6 d'épée, il laisse derrière lui une situation conflictuelle, alors que ce soit un conflit avec lui-même ou un conflit avec l'extérieur. Il laisse derrière lui les tensions, il prend du recul, il s'éloigne pour avoir l'esprit plus apaisé, pour pouvoir voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe aussi. Donc il y a une idée de transition, de progression. On évolue peut-être par rapport à ce diable qui est là, qui peut nous parler de manipulation, d'attachement. On se détache de ça parce qu'on comprend que c'est plus dans cette zone on se sent pas bien. Donc voilà, on prend littéralement, vous voyez, elle prend
Elle prend son sac à dos et puis voilà, elle part à la nuit tombée vers d'autres horizons. Elle fait un voyage, cette jeune sorcière. Et donc, voilà, il y a vraiment cette idée d'aller ailleurs, d'être en train d'évoluer vers autre chose. Et on voit que vous évoluez vers cet as d'épée qui est, comme je le disais, la clarté qui se fait. Vous arrivez un peu confus, un peu confus sur peut-être vos désirs, sur une personne, sur, voilà, sur un lien que vous devez peut-être, dont vous devez peut-être vous détacher. Et bien ici, avec cet as d'épée, la clarté se fait. La justice, c'est tout à fait des cartes de karma ici, hein, et de résolution, de lucidité, en fait. Le voile tombe. Vous enlevez votre bandeau sur ce mois de novembre pour vous rendre compte peut-être de certains conditionnements dans lesquels vous êtes, pour pouvoir peut-être effectivement opérer un renouveau au niveau relationnel, au niveau sentimental, pour pouvoir vraiment laisser derrière vous une étape qui a pu être un petit peu compliquée, qui a pu un petit peu vous malmener. Et là, les choses deviennent claires, deviennent limpides. Il y a peut-être une communication, encore une fois, avec cet as d'épée et cette justice, des nouvelles administratives, un courrier que vous attendez, une démarche que vous avez effectuée et qui vient valider une étape et qui vient lever justement cette confusion, ces doutes que vous pouviez avoir quant à la direction que vous deviez prendre. Avec l'as d'épée, tout devient beaucoup plus clair, en tout cas, beaucoup plus vrai. Il y a peut-être certaines vérités qui sont dites, exprimées avec cet as d'épée. Bon, on sent que justice est rendue sur la fin du mois de novembre et on a quand même 2 as dans votre tirage, donc il y a des énergies ici avec le 10 et les 2 as de renouveau, hein. On va regarder ce qu'il y a en dos de deck. On a le pape, ouais, vous obtenez peut-être une bénédiction, une protection, un accord. Peut-être que ce pape peut symboliser aussi quelqu'un qui vous guide, qui vous conseille, qui vous aide, un thérapeute, un médecin, un avocat, vous voyez, peu importe, un ami, un parent, quelqu'un d'expérimenté éventuellement avec ce diable, pour pouvoir vous engager dans une direction, hein. Ça peut nous parler de contrat, le pape, c'est tout à fait l'opposé du diable, hein, le 5 et le 15. Donc voilà, vous avez le spirituel et ici, eh bien, le libre arbitre, hein, celui qui dit non, hein, aux lois qui lui sont imposées. C'est un peu ça aussi le diable, hein. Il a ce côté malgré tout liberté aussi, celui qui se confronte et qui vit ses passions, ses pulsions sans se laisser conditionner justement par l'extérieur et par ce que les autres voudraient le voir faire en fait, hein. Donc il y a vraiment ici une évolution, alors qui n'est sans doute pas non plus, je dirais, alors pour certains ça le sera peut-être, mais il n'y a pas beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Il n'y en a qu'une, c'est ce diable et c'est votre challenge. Bon, on retrouve le pape ici, mais voilà, sans doute que c'est pas non plus des décisions ou des changements qui vont être radicaux et qui vont amener des bouleversements importants dans votre vie. C'est pas ça forcément, hein. C'est une évolution, c'est peut-être une clarté qui se fait sur certaines questions que vous vous posez, sur certaines choses que vous voulez entreprendre. Et là, il y a une certaine lumière qui arrive pour vous sur ce mois de novembre des Sagittaires. Alors, on ira développer cet as de coupe dans le tirage sentimental, bien évidemment. D'ici quelques temps, le tirage sera en ligne sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la petite clochette pour être informé des différentes publications. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et puis je vous dis à très vite.